Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous faire cette vidéo aujourd'hui. On va voir là où je vais vous amener. Je fais beaucoup de prises de conscience ces derniers temps et je me dis, tiens, si je les partageais avec mes amis. Alors, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois. C'est de la présence. Pour moi, c'est vraiment la clé et je la travaille de plus en plus, cette clé, cette présence, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, dans ce que je dis aussi. Et je vois que d'anciens comportements que je pouvais avoir sont vraiment en transformation. Et quand on est en présence, en fait, on a ce recul suffisant pour fonctionner différemment. C'est-à-dire que plutôt que d'être sur pilote automatique, que ce soit notre mental qui décide de ce qu'on va faire ou dire, eh bien, il y a ce recul, cette prise de hauteur, où on est plus dans l'action juste, dans la parole juste. Et dans cette présence également, eh bien, on est pleinement dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, le seul moment qui existe vraiment, le seul moment où on est en vie. Et du coup, pour moi, en tout cas dans mon ressenti, quand je suis en présence, il y a quelque chose qui s'aligne. Souvent, je vous fais ça. Il y a quelque chose qui s'aligne entre le ciel et la terre, quelque chose en nous aussi qui trouve son centre. Et ce que ça permet, c'est que la vie, le divin, vous l'appelez comme vous voulez, j'en sais rien, la nature, tout simplement coule à travers nous et fasse ce qu'elle a à faire. La vie fait ce qu'elle a à faire à travers nous. Si on est trop dans notre mental, tout est bloqué, on est désaligné, pas en cohérence, et du coup, ça ne coule pas. Il y en a qui disent aussi, j'ai lu dans plusieurs livres, en fait, qu'on peut l'appeler aussi la conscience, l'intelligence supérieure. Et cette conscience, hop, elle peut couler à travers nous et faire ce qu'elle a à faire. Donc, l'importance vraiment de cette présence, se ramener ici et maintenant. En fait, ce qui est génial, c'est que tous les enseignements spirituels disent la même chose finalement, mais de manière différente. Calmer ce mental, être ici et maintenant. Et c'est ça en fait, cette présence, elle amène la paix, le calme intérieur. Une fois qu'on a touché à ce calme, à cette paix, à cette sérénité, pareil, on a ce recul, cette prise de hauteur. Et aussi, on se décolle, on se désidentifie de notre corps de souffrance, de nos histoires qu'on se raconte. Et c'est beaucoup plus paisible, beaucoup moins aussi souffrant. Forcément, quand on est identifié à son corps de souffrance et aux histoires qu'on se raconte, qui ne sont pas toujours positives, ça peut être des histoires où on a été victime, où on a subi, où il nous est arrivé des épreuves. Et en fait, à chaque fois qu'on s'identifie à ce corps de souffrance, à ces histoires, eh bien, ce corps de souffrance, il se nourrit de souffrance. Donc, il va chercher qu'est-ce qui pourrait le nourrir. Il va chercher les événements, les personnes qui vont nourrir ce corps-là, cette énergie-là. Donc, c'est important de pouvoir se décoller, se désidentifier pour prendre contact avec ce corps de souffrance, le voir, l'accueillir, le reconnaître, se mettre dans cette présence et dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là tout de suite en moi? Quelle émotion? Sans se laisser embarquer par le mental qui nous raconte de belles histoires par rapport à cette sensation. Rester dans cette sensation, cette émotion, l'accueillir pleinement, la libérer s'il y a besoin, la reconnaître
lui permettre tout simplement d'être là, de ne pas vouloir changer ce qui est, l'accueil de ce qui est, ne pas vouloir changer ni modifier. Et après, c'est tout simplement mettre de la lumière dessus, de la conscience. Pourquoi c'est là? Tiens, qu'est-ce que j'ai à comprendre, à aimer, à libérer? Ça peut être aussi d'aller voir son enfant intérieur, parce que souvent ça part de là. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que ça réveille en moi? J'accueille, je reconnais et j'amène de la lumière et de l'amour. Et ça change tout. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. La présence, ça se travaille à chaque instant. Je me ramène dans l'ici et maintenant. Dès que je m'aperçois que mon mental est parti dans le futur, dans le passé, qui se raconte la belle histoire, je me ramène avec la ferme intention d'être dans l'ici et maintenant. Et après, je me calme, j'accueille ce qui est là en moi à l'instant et je permets, avec l'amour, avec la conscience, que ça puisse se libérer et de pouvoir alléger mon sac à dos, mon corps de souffrance. Donc la présence, bien sûr, ça se travaille avec la méditation, mais aussi dans tout ce que l'on fait toute la journée, se ramener, être en présence dans tout. Et l'amour, la clé de la guérison, c'est ça, c'est l'amour que l'on a pour soi, pour notre enfant intérieur. Se choisir, s'aimer suffisamment pour s'écouter, savoir que notre mental, notre ordinateur de bord, notre ego, notre personnalité, notre corps de souffrance, ce n'est pas nous. Nous, on est cette conscience derrière, cette âme qui est venue s'incarner dans ce corps physique pour vivre des expériences. Et ça change tout. Ça change tout de pouvoir se désidentifier et de regarder ça avec plus de hauteur, plus d'amour et juste se dire, ok, c'est l'expérience que je fais en ce moment. Je suis venue sur Terre pour vivre des expériences. Pour faire quoi? Pour me rappeler qui je suis, cette conscience, cette âme. Et pour ouvrir pleinement mon cœur. Pour moi et pour les autres. Puisque nous sommes tous reliés. Nous sommes les gouttes d'eau dans l'océan, mais nous sommes aussi l'océan. Et voilà, cet amour, le déployer de plus en plus. Et ça, c'est dans la qualité d'être, dans notre présence. Voilà un petit peu. J'espère que ça vous aide. J'ai tiré tout à l'heure cette carte du jeu Umrazai. Elle est magnifique, je vous la partage. Et elle se nomme « Être enseigné par l'amour ». Elle est magnifique. Alors, je vous lis le petit texte qui va avec. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. L'amour souhaite vous apprendre et vous conduire. Il est le maître et vous êtes son disciple. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. La rencontre a lieu lorsque les êtres s'ouvrent à être aimés, enseignés par l'amour lui-même. Voilà une très belle carte. Signification complémentaire, rencontre, harmonie terrestre et divine, bonheur dans le couple, disciple de l'amour. Moi, je trouve ça magnifique. Je le dis, et je l'ai dit dans mon livre, je suis une amoureuse de l'amour et disciple de l'amour, je trouve ça aussi très beau. Se laisser enseigner par l'amour. Voilà. Je terminerai sur ces belles paroles. Merci d'avoir été là. Merci pour vos partages, vos commentaires. Je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour. À bientôt.